Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon serveur Valkyria. Il y en a sans doute qui vont me dire ouais mais Valkyria c'est pas un MMORPG, mais si aussi, mais nous avons décidé aussi de nous répartir un peu dans plusieurs mini-jeux, enfin plusieurs jeux tout court. Là je suis en train de faire un faction qui est vanilla actuellement, mais que à la prochaine version nous passerons en modé avec mon collègue Arinonia. Dans cette vidéo du coup je vais vous présenter le serveur car il ouvre bientôt. Nous espérons l'ouvrir pendant les vacances, mais après on va voir tout ça dans tous les cas avec Arinonia et puis le staff. Alors je vais vous faire une présentation avec plusieurs étapes. Dans un premier temps on va voir un peu quand on spawn, ce qu'on a à peu près les PNJ, etc. Après je vais vous montrer les ajouts du serveur. Et puis après les avantages, etc. des grades, le farm to win, etc. Pour la première partie, nous avons, quand vous spawnez, bon vous arrivez ici. Vous avez nord, sud, ouest, est. Là on a le job manager qui est le gérant des métiers. Bon je sais pas s'il sera là à l'ouverture ou si on l'aura patch, parce que faut qu'on fasse encore les prix. Mais voilà, il y a juste ça à fixer et puis on aura... il y a un autre truc et puis le serveur sera fini. On a généré la map, on a tout fait ce qu'il fallait. C'est tout clean, c'est propre, c'est moi qui l'ai fait, c'est normal. Du coup on a les métiers, on a, bon je l'ai pas traduit mais woodcutter, ça veut dire bûcheron, mineur et chasseur. Du coup, voilà, après quand on fait clic gauche on voit ce qu'on gagne en tuant, voilà, après là les prix ne sont pas fixes comme je l'ai dit. Voilà, ça c'est les 3 métiers du serveur. L'hôtel de vente, bon tout le monde connaît, le slash HDV ou slash AH, à vous de voir, voilà, avec on a les catégories etc, le slash HDV classique. Un monde minage que je vais vous présenter après avoir présenté le random TP. Le random TP qui est assez spécial, que les prix risquent de changer à l'ouverture. De toute façon dans tous les cas je vous laisserai venir voir par vous-même, je vous présente juste un peu après les choses. Le random TP où nous avons 3 téléportations, 3 choix de téléportation. Nous avons la téléportation de base qui coûte 50 €, pardon. En plus l'argent du serveur c'est l'euro et pas le dollar. Voilà, on représente l'Europe un peu, enfin merde. Du coup, 50 € pour être téléporté à peu près à 400 blocs, qui est un peu plus, quand on sort de la Warzone, un peu plus loin quand même, n'empêche, enfin, le but c'est quand même que vous puissiez passer la Warzone tranquille sans devoir sauter, alors que quand on spawn, je crois on spawn avec 100 ou 200 $. La téléportation aléatoire élite, le prix, voilà, c'est un peu cher je trouve, du coup c'est pour ça qu'on va modifier, qui vous TP à 1200 blocs, et la téléportation aléatoire ultime qui vous téléporte à 4000 blocs. Du coup voilà, après le monde minage du coup, ça je trouve qu'il leur manque un peu beaucoup des mondes minage sur les serveurs. Du coup voilà, j'ai décidé d'en mettre un, voilà, le monde minage qui voilà, qui est beau, qui est tout beau, c'est un monde minage basique hein. C'est un monde minage basique, du coup voilà, on a qui est réinitialisé toutes les semaines. De toute façon je vais vous lire ce qui est écrit ici. Alors, vous êtes actuellement dans le monde minage. Ce monde vous permet de miner tranquillement, sans perdre de nourriture et sans combat. Information, le monde minage est réinitialisé chaque semaine, les claims sont off, le PvP est off et le spawn des mobs est off. Bonne séance de minage. Du coup voilà. Là on a le slash shop, voilà, je l'ai rajouté au PNJ, bon là il a pas de skin mais normalement il a un skin. Pareil pour celui-là, enfin on peut juste revenir dans les chunks. Du coup voilà, le shop, je vais vous présenter maintenant comment c'est fait, avec une économie qu'on a pris un peu de temps à travailler, voilà. Le shop qui est pas non plus ultra rempli, mais voilà, le but c'est quand même de pouvoir farmer, mais pas tout acheter non plus. Comparé à mon ancien serveur Erosia pour les anciens, qui avait une économie claquée au sol. Du coup voilà, après bon, c'est tout pour le monde minage, j'ai réussi toutes les semaines. Ouais, putain, oh, on m'a appelé 8 fois. 8 fois on m'a appelé pendant que je tourne ma vidéo, hein, je tiens à le dire. Ah, c'est quoi? Je reprends mon souffle parce que j'ai couru pour rentrer. Du coup, bah là je suis en compagnie d'Arinonia, salut toi. Salut. Bah, il vient d'arriver à l'improviste, c'est bah, le fondateur avec moi, c'est mon collègue. Je lui fais un petit coup de pub pour ceux qui veulent apprendre un peu le développement, qui aiment le développement. Il fait des tutos pour tout ce qui est en Java sur Minecraft. Là en ce moment tu fais le launcher là. Ouais. Du coup voilà, il a fait les mods, mais je crois que tu vas refaire ça normalement. Oui, je vais refaire les mods. Ouais, il va refaire. Du coup voilà, je vous mets ça dans la description pour ceux qui veulent apprendre. Voilà, c'est cadeau, c'est moi qui régale, il va être content et puis voilà. Du coup là, on se retrouve au Warp.info où on a les ajouts en vanilla et puis aussi le petit règlement. Bon, pour le règlement, vaut mieux aller sur la boucle sur le forum plutôt pour lire le règlement. Je vais vous lire quand même ça. Bon là, c'est un peu les règles de base, cheat, hack, menace de DDoS, insultes, etc. Bon.
Ça, je pense que vous êtes assez mature pour pas avoir besoin de vous le rappeler. Si vous avez des problèmes, s'il vous plaît, contactez les helpers. Arrêtez de nous appeler pour des trucs. Est-ce que on peut claim ou je sais pas, quelque chose comme ça. Enfin, des fois, je reçois des pings pour que dalle, je te jure, ça me fout la haine. Oui, voilà, si y a un helper de co, essayez de le demander. Et si vraiment il peut pas répondre, il nous enverra un message et nous on vous répondra. Mais au pire, rappelez-nous, mais d'abord appelez un helper parce que c'est vraiment des trucs que les helpers sont là pour ça et après ils servent à rien quoi. Le pillage au Wither est off du coup, ça je l'ai désactivé parce que c'est dégueulasse le pillage au Wither. Sur un vanilla, ouais, sur un mode énorme, mais sur un vanilla, ouais. Ouais, sur un vanilla, voilà. L'obsidienne est cassable à 8 coups de TNT, la brique à 12 coups, voilà, j'ai voulu donner un peu via la brique. Bon, le craft de la brique de base est désactivé, on a un nouveau craft qui est ici, qui coûte quand même assez cher, mais bon, une base en obsidienne c'est quand même pas nul, du coup vous pouvez commencer par une base en obsidienne et puis voilà. En tous les cas, je vous laisserai gérer votre système de base, hein. Du coup le slash shop je vous l'ai montré, j'ai pas montré les prix exactement, je vous laisserai venir voir. Le HDV je l'ai montré. Le slash farm to win je l'ai fini aujourd'hui en plus. Bon, en fait tout ce qui est achetable sur la boutique est hashtag in-game avec de l'argent virtuel, l'argent, la monnaie du jeu. On peut acheter tous les grades, voilà je vous laisserai lire. Les spawners, tous les spawners qui sont là on peut les acheter in-game et sur la boutique. Les kits pareil. Et les avantages divers qui sont ici aussi. Du coup on peut les acheter in-game. Ce qui est le but d'un farm to win dans tous les cas, ce serait con qu'on puisse pas acheter. Du coup là il y a même des trucs in-game qu'on peut acheter en plus qu'il n'y a pas sur la boutique, mais bon ça c'est à vous de découvrir parce que c'est pas indiqué. Il faut juste avoir un QI de plus de 5 je pense, pour comprendre. Là on a la pièce de craft classique qui est l'élément essentiel pour tous les crafts du serveur. Vous allez voir par la suite que presque tous les crafts, enfin même tous les crafts, non, presque tous les crafts ont besoin d'une pièce de craft classique. Du coup ça se craft comme ça avec du diamant, du fer, de la redstone et puis un émeraude et du charbon. Un peu tous les minerais on va dire. Je crois qu'il y a tous les minerais. Non il manque le lapis. Du coup voilà, qui prend à peu près tous les minerais. Après là on a le stuff mineur qui donne un avantage qui coûte pas si cher que ça et qui peut vous aider si jamais vous voulez farm tranquillement. Le casque mineur qui donne Night Vision, le plastron mineur qui donne Ast 2, les jambières qui donnent Saturation 1 et les bottes qui donnent Speed 3. Du coup voilà, c'est du stuff maille, hein, allez pas PVP avec, ça serait complètement con. Mais du coup voilà, si vous êtes dans le monde minage, vous pouvez farm tranquillement. Là nous avons un petit sac à dos qui coûte quand même assez cher, mais bon ça reste un sac à dos quoi. Il a 9 slots, en gros une ligne d'inventaire disponible dans ce sac. On peut pas les mettre sur soi, évitez de les mettre dans l'EC, c'est interdit, mais bon, faut pas me laisser à fouiller tous les EC, mais faites attention. Mais bon, dans tous les cas, on peut pas les mettre on peut pas les mettre dans eux, et puis il y a qu'une place dans l'Underchest, du coup voilà. Plus ça coûte cher, du coup voilà. Mais faites attention quand même parce que y a Fanto qui s'amuse à fouiller tous les EC, s'il trouve quelque chose, pam, clair de l'EC, c'est prévenu, au moins c'est dit. Faites attention à vous. Et vous inquiétez pas que vous connaissez pas Fanto, que lui il est capable de fouiller, même s'il y a 200 personnes, il faut fouiller 200 EC, alors faites attention. Oui, c'est clair. L'œuf du diable, qui n'est pas un boss, malheureusement pour ceux qui vont être déçus, c'est une pièce de craft. En gros ça sert à craft le stuff ancestral que je vais vous présenter après. Il coûte quand même assez cher, vu que le Nether est désactivé. Le Nether Star on peut les avoir que avec les Wither, toujours au même principe, mais les têtes de Wither sont craftables. Du coup voilà, ça coûte quand même assez cher. Du coup voilà, si vous avez un œuf du diable, vous êtes bien. Après là on a les cookies, un cookie de speed 2 pardon, pendant 8 minutes. C'est assez OP mais il coûte pas si cher que ça, mais pour un cookie, c'est un bon prix. Ouais, c'est quand même un peu bien, enfin assez bien. Alors là on a un cookie de force 2, vous allez me dire ouais mais force 2, force 2, pendant 30 secondes et nausée pendant 10 secondes. En fait il faut savoir que la force 2, les potions de force 2 sont désactivées. Car quand vous avez force 2 avec du PK-TU 3, 5-6 coups et puis voilà le mec il est dans la merde. Du coup voilà, le cookie il coûte quand même assez cher, mais en 30 secondes vous avez le temps de faire assez du taf si vous êtes dans une trappe ou je sais pas quoi. A savoir aussi que les trappes no heal sont interdits, voilà. Les trappes les trappes no back c'est pas forcément interdit si le mec il peut se heal quoi. Juste les trappes no heal sont interdits. Du coup voilà, les crânes de Wither du coup voilà pour faire les Nether Stars. Voilà, le craft est là, c'est assez cher comme je l'ai dit, mais bon vous allez voir le stuff ancestral qui vaut vraiment le coup. Du coup voilà, là un Unclaim Finder en vanilla, bon jamais vu pour l'instant à part sur mon ancien serveur.
pas, après je joue pas en faction vanilla ni en modé dans tous les cas, hein. Je préfère les créer que les jouer les serveurs. Enfin bref, du coup voilà, ça se craft comme ça, c'est assez cher mais c'est assez OP, voilà, la durée, on peut faire 3000 clics avec. Du coup voilà, après, du coup l'Ungame Finder fait 4, la table d'enchant, putain j'ai du mal, donne 4% sur l'Ungame Finder, l'enclume 3%, les droppers et les dispensers et les droppers, ouais, donnent 5%, un coffre, un petit coffre ça donne 1%, du coup bah, un double coffre 2%, si vous savez calculer un peu, le coffre piégé 1% aussi, l'Under Chest 2%, et le hopper 5%. Du coup voilà, vous allez me dire ouais c'est un peu cheaté mais bon Zone Cup Fighter c'est tellement dur à avoir que, enfin c'est tellement dur, faut farm quand même pas mal, alors on n'aura pas non plus, ça se craftera pas comme je sais pas comme une épée en diamant ou quelque chose comme ça quoi. Là, du coup la brique je l'ai déjà montré, et puis là des choses assez intéressantes que je n'ai pas vu. Bon l'appel 3x3 je pense que c'est déjà vu, même si j'ai jamais vu, mais je pense que ça existe. La pioche 3x3, bon on va dire le hammer tout le monde connaît. Là nous avons l'épée du chasseur, c'est avec le stuff ancestral, ça avec l'œuf du diable, ça fait partie du stuff ancestral, c'est une épée en or smite 10, looting 5 et solidité 5. Voilà, après vous pouvez la réparer avec de l'or ou si vous avez le sacherie PA. Voilà. Là on a une houe 3x3, ça j'ai jamais vu sur les serveurs. Du coup là ça peut être marrant si vous voulez faire un gros champ, vu que nous avons optimisé le sash shop pour que les agricultures qui sont pas farmables automatiquement soient plus soient un peu plus mises en avant quoi, parce que les grosses farms à cactus qui font 3 chunks et que en plus ça fait lag le serveur, et en plus en 1 heure vous avez le meilleur grade avec cet argent, enfin on a plus optimisé les farms à patates, blé, etc. Là nous arrivons dans les choses un peu plus intéressantes, qui est le stuff ancestral, qui coûte un œuf du diable avec du diamant, qui donne protection 5, le casque il est full protection 5, qui est assez OP mais qui coûte assez cher aussi, vers même très très cher, qui vous coûtera énormément de diamants et pas mal d'émeraudes aussi, du coup voilà, et qui n'est pas protection 3, qui est pas unbreaking 3 pardon, du coup voilà ça reste quand même un stuff assez OP mais pas non plus trop pour le prix qu'il coûte. Du coup voilà, là c'est tout pour les informations essentielles du serveur, les ajouts on va dire. Après on a le Sachement de tête qui est désactivé pour l'instant parce qu'il marche pas très bien, les forces 2 qui sont désactivées, le TP kill et arnaque qui est strictement interdit. Voilà, les backpacks dans les OC, etc. Du coup là on a un Sash XP Boost, ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Merde, hop, on a un Sash XP Boost qui vous permet de booster en fait votre gain d'XP en tuant les mobs, qui est boosté, du coup voilà. Là par exemple l'XP Boostier 1 qui vous donne qui multiplie votre XP x 1,5 pendant 5 minutes. Le prix est de 500 $. Voilà, après je vous laisserai voir. Après il y a juste le dernier qui est que pour les gradés, qui multiplie votre XP par 3, etc. pendant 45 minutes. Voilà, c'est pas non plus des gros avantages. Dans tous les cas, les grades sont achetables in-game, du coup ça reste le farm to win. Voilà, on a optimisé le plus le farm to win, mais après il y en a qui me disent ouais mais t'as mis t'as mis les grades dans achetable avec l'argent réel. Bah ouais, mais après la console ne s'achète pas toute seule, c'est ça qu'il faut se dire, que le serveur ne se paye pas tout seul malheureusement. Ça on aimerait bien ça, hein, que... Oui, enfin en tout cas j'aimerais bien, perso, ça me déplairait pas. Voilà, du coup après on a le slash invest qui, bon là c'est un peu, je sais pas, enfin je crois que c'est Undermax qui a mis ça, bon ça c'est... Faut pas faire attention à ce qui est vraiment marqué ici, faut vraiment aller voir pour le Sash Invest. Pour ceux qui connaissent pas, ça sert à investir de l'argent en étant AFK dans une zone pour en gagner directement derrière. On a vraiment bien travaillé là-dessus parce qu'on avait rejoint un serveur avec Phantom où lequel en fait pour concurrencer le Sash Invest fallait fournir 3 fers par seconde si on faisait un farm à golem. Du coup voilà, c'était pas un farm to win mais plus un XP to win, enfin bref. Du coup Sash Invest stop, pam. Du coup là, Stash Invest. Invest. Oh, je sais pas écrire. Hop, et là vous voyez, on a 3 choix pour investir son argent. Si on investit 0 $ et qu'on reste AFK pendant 1 heure, on gagne 100. Enfin, je dis dollars, mais c'est euros, c'est une habitude, excusez-moi. Si on investit 0 €, on gagne 100 $. Si on investit pendant 100 €, putain, j'ai du mal, hein. C'est abusé. Si on a AFK pendant 1 heure, le pro, du coup, on investit 1000 €.
et on gagne 2000 euros. Du coup en fait c'est écrit là-bas, mais sauf qu'il y a écrit la récompense qu'on gagne, mais il n'y a pas écrit le prix qu'on investit. Du coup sur 2000 euros on gagne que 1000 euros vu qu'on investit 1000 au départ. Enfin voilà, je pense que vous êtes pas assez, vous avez à dire un QI assez positif pour comprendre ça. J'espère. Le addict, du coup on a investi 5000 euros et on gagne 7000, du coup on gagne 3000. Non 2000, putain, oh là là. Je sais pas compter. Du coup on gagne 2000. Et puis voilà, le invest, si vous allez partir au restaurant et vous voulez pas éteindre votre PC, pam, pourquoi pas se faire un peu d'argent. Et du coup voilà. Là je vais vous présenter aussi les box. Bon les box je les ai pas finis là quand je tourne la vidéo, là, je vais les finir aujourd'hui normalement. Il y a juste la clé diamant et la clé émeraude qui est pas finie, mais vous verrez après sur le serveur quand vous vous connecterez, je pense que c'est pas ça qui vous intéresse le plus. La clé spawner, voilà, il y a juste un spawner qu'on peut pas avoir en achetant ni in-game ni dans la boutique, c'est le spawner à villageois. Bon, pour l'avoir, faut quand même forcer. Les clés de vote, voilà, en votant, qui est quand même assez OP. On peut voir les kits, le kit empereur qui est le deuxième meilleur kit du jeu. Du coup, voilà, après on a les clés, la clé diamant. Oula, clé diamant quand même qui est la deuxième clé après. Hein. Voilà, des pommes, etc. De toute façon, je vous laisserai voir, on n'est pas là vraiment pour vous présenter les caisses. Du coup, bah, je crois que j'ai fait un peu le tour. Le /YTB pour les youtubeurs, bon, ça, je vais le modifier parce qu'il manque des trucs. C'est les avantages, parce qu'avec les youtubeurs, avec Fanto, on a bien... on a cherché des avantages assez inédits pour les youtubeurs. C'est que, en fait, selon le nombre de likes, bah, vous gagnez des points boutique. Un like est égal à un point boutique, à savoir que 100 points boutique est égal à 1 euro. Les 100 likes, vous faites 3-4 vidéos pour un petit youtubeur. Les 100 likes, si la vidéo est de bonne qualité, vous les avez les 100 likes facilement. Et après, si votre vidéo est vraiment de qualité, on n'hésitera pas à la pub sur le Discord pour vous donner un peu de visibilité. Le gradé sport, du coup, avoir 200 abonnés, faire environ 50 vues avec une vidéo de qualité. Si vous avez 100 abonnés et que vous faites 100 vues et que votre vidéo est super bien, alors que si vous avez 50 abonnés, bon ça c'est un peu forcé, mais si vous avez 150 abonnés et que vous faites du 20 vues mais que votre vidéo est vraiment de très très bonne qualité, il y a des bons cuts, vous parlez bien, etc. On n'hésitera pas du coup à vous mettre le gradé sport. Ce qu'on veut beaucoup, c'est ce qu'on cherche plutôt, c'est la qualité, c'est pas trop les vues. Enfin, les vues c'est quand même important, mais quelqu'un qui fait 3000 vues, mais qui sa vidéo elle est claquée au sol et c'est la 240p, etc., ça donnera une mauvaise image du serveur. Du coup, voilà. Ce qu'on veut, c'est que les vidéos de qualité soient. On veut des vidéos de qualité, quoi. Du coup, voilà, si votre vidéo aussi est claquée au sol, qu'il n'y a pas de cut, qu'il y a 240p, etc., on vous fera pas un like qui est égal à un point boutique, quoi. Faut quand même. Enfin, on va pas quelqu'un qui va faire une vidéo en 2 minutes et puis voilà quoi. Enfin, du coup voilà. Du coup là, je crois que je vous ai montré un peu tout. Après le /YTB, comme je vous l'ai montré là, et ben, il y aura pour les, vous avez quand même des avantages. Le partenaire, il a à peu près autant d'avantages que le grade empereur ou le dernier grade. Voilà. Après, c'est à vous de faire de la qualité, etc. pour qu'on vous choisit. Et puis c'est tout. Je crois que je vous ai montré tout pour. Je vous ai tout montré sur le serveur. Si vous voulez après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur le Discord. Et puis je vous invite à venir voir après le serveur par vous-même. Mais bon, une date d'ouverture sera annoncée sur le Discord. Je vous invite à être présent. Et puis c'était Gotenko, à la prochaine, à plus.